Question C4. Calculez le courant IT1 que doit fournir le transformateur T1 pour alimenter les 9 projecteurs de 12 volts. T1, transformateur 1, a une puissance nominale de 250 voltampères. Justifiez que cette puissance est suffisante pour alimenter les 9 projecteurs. Compte tenu de la puissance nominale de T1, calculez le courant nominal IP au primaire de T1 à l'aide de DTS 8, choisir Q100, indiquer sa référence et son calibre en justifiant la réponse. Alors, c'est parti pour répondre donc à ces multiples questions en C4. Nous allons d'abord calculer. Alors, c'est parti. Petit stylo magique, viens me voir. Ok, je t'ai retrouvé. Alors, calculer. On est parti là. Donc, le courant IT1. IT1, c'est égal à 9 projecteurs que je multiplie par 1 ampère, puisqu'il y avait 1 ampère qui était donné pour un projecteur, donc ça me donne 9 ampères. Ensuite, la prochaine question, c'est justifier. Enfin, le prochain verbe d'action. Que cette puissance est suffisante pour alimenter donc les 9 projecteurs. Bah, très bien. La puissance des 9 projecteurs, c'est égal à 9 multiplié par 12 watts, ça me donne donc 108 watts. Et le transformateur T1 a une puissance nominale de 250 volts ampères. Donc ça passe. Petit rappel pour vous plus bas. Nous avons la puissance active, donc P qui est égale à 8 cos phi, P en watts. Nous avons la puissance réactive, donc Q qui est égal à 8 sin phi, en var, volt ampère réactif. Et nous avons donc S, la puissance apparente, S qui est égale à 8, S en volt ampère. La puissance de mon transformateur, elle est donc donnée par ce qu'on appelle la puissance apparente pour le transformateur, et pour, comment dirais-je, mon projo, hein, pour les projecteurs, c'est de la puissance active. Donc je me retrouve ici en watts. J'espère que ça vous a servi ce que je viens de faire. Alors, sinon, hop, je reviens là, je continue plutôt. Donc après la justification, on va passer donc à calculer. Ça, je vais le mettre plus bas, voilà, un peu de place, c'est super. Donc, on se retrouve à nouveau à calculer le courant nominal IP. Ok, ben ça marche. Alors, IP, c'est égal à P sur U, hein, de P est égal à 8, forcément. Donc ici j'ai 250 volts ampères que je vais diviser par 230 volts pour me donner donc 1,087 ampères au primaire du transfo de T1, hein, le transformateur 1. Après, choisir Q100. Bon, ben, du coup, pour le choix, je vais aller le faire directement. Je vais prendre une petite couleur pour vous mettre dans l'ambiance. Hein. On va prendre ça en rouge. Voilà, choisir Q100. Allons voir ici. Alors, Q100, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai 1,087 ampères. Donc, vous voyez que le plus petit, hein, il est largement suffisant. Hein, 2 ampères. En intensité nominale, c'est bon. Donc du coup, je me retrouve avec une courbe C. Et donc ici, vous avez son... comment dirais-je? Il n'y a pas besoin de choisir entre la courbe B et la courbe C, parce qu'il n'y a que le disjoncteur courbe C, le MJT702. Pour rappel, au cas où, une courbe B, c'est donc une protection de l'once pour circuit résistif, générateur de déclenchement, enfin de générateur, pardon, pour un déclenchement de, alors je vais vous le mettre ici, courbe, là,
courbe. Qu'est-ce que j'ai écrit comme ça, dis donc? J'ai voulu écrire courbe. Ok, ça va. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Courbe, voilà. J'essaie d'écrire à nouveau. Ma courbe B, donc je vais avoir un déclenchement. Vous voyez, entre 3 à 5 ampères de mon intensité nominale. Et donc, pour ma courbe C, par contre, je vais avoir un déclenchement 5 à 10. Voilà. 5 à 10 ampères. Alors, un disjoncteur courbe B, hein, c'est plutôt pour des circuits résistifs, générateurs, et le courbe C, plutôt pour des protections donc de prises électriques, appareils électroménagers, circuits d'éclairage. Donc, on est plutôt bien là ici sur un courbe C. Si on avait eu le choix entre le courbe B et le courbe C, on aurait pris un courbe B dans ce cas-là. Voilà, c'était plutôt pour en arriver là. Je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions. Indiquer sa référence et son calibre. Donc sa référence, donc c'est 2 ampères. Hein. Ici, hop, tac. Allez, en orange. Indiquer, donc référence. Voilà, hop, référence. Pardon, sa référence 2 ampères. Référence c'est MJT. C'est écrit ici en plus référence MJT 702. MJT, ouais, 702, c'est ça. Alors que son calibre, plutôt, hop, là, c'est un calibre de 2 ampères. Et effectivement, j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, on est